comment vous voyez cette montée en puissance des régions? Comment travaillez-vous en région? Il y a une vraie complémentarité aujourd'hui entre les grandes villes, puisque c'est votre association. Mon propos sera homogène et avec celui du président Leménien. Il n'y a pas de concurrence. Non, mais il n'y a pas de concurrence et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce qu'il y a une profonde cohérence dans le choix que le législateur a fait progressivement. Depuis longtemps, la région est pilote de la formation et c'est une montée en puissance qui s'est déroulée, je dirais, très logiquement depuis des années. Le fait nouveau des lois récentes, c'est que la région est chef de file de l'économie. Et puis également, cela a été dit, la région a désormais la possibilité de jouer le rôle de coordonnateur vis-à-vis de tous les acteurs de l'emploi. Donc quand on met bout à bout tout ça, formation, économie, emploi, on voit qu'il y a une vraie cohérence. À partir de là, sur l'économie, notre rôle à nous, et mon collègue Leménien l'a très bien expliqué, il est extrêmement complémentaire. Et la loi le veut. Il y a eu dans les débats parlementaires parfois quelques secousses avec des textes qui étaient ici ou là déséquilibrés. Finalement, la version adoptée préserve l'équilibre et instaure la coopération entre le bloc intercommunal et notamment les métropoles et la région pour ce qui concerne l'économie. Donc la région, effectivement, elle est chef de file, elle soutient les filières, elle intervient directement dans la création d'entreprises, dans le soutien à la politique de recherche. Et nous, les intercommunalités, surtout pour ce qui concerne les métropoles, nous sommes aménageurs de l'espace économique. C'est nous qui déterminons les endroits où les entreprises vont s'implanter, c'est nous qui aménageons les zones économiques. Et donc, effectivement, à partir du moment où il y a des rôles qui sont précisément répartis, il n'y a pas de raison que la concurrence puisse s'instaurer. Et d'ailleurs, ce que je crois, le risque de cette réforme territoriale qui a vu le jour à travers 3 textes successifs à l'occasion d'un long processus qui a duré 2-3 ans, le risque était d'avoir des incohérences et des contradictions. Finalement, on peut dire que sur cette thématique-là de l'économie, il n'y en a pas et que l'équilibre a été préservé, ce qui était nécessaire. Parce que si jamais on avait donné le dernier mot de manière absolue aux uns ou aux autres, alors là, effectivement, on aurait instauré sans doute la guerre entre les collectivités, entre régions et métropoles en particulier, ce qui est l'inverse de ce qu'a voulu le gouvernement. Donc je crois qu'on est arrivé à un point d'équilibre. Philippe Richert était invité de notre conférence des villes la semaine dernière à France Urbaine et ce qu'il a dit était homogène avec ce que disait le Premier ministre tout à l'heure et avec ce que j'affirme aujourd'hui. Il doit bien y avoir une sorte de mano à mano, une complicité, une collaboration, une coopération approfondie entre régions et intercommunalités, métropoles en particulier. Et nous sommes en ce moment dans un exercice pratique extrêmement concret. C'est l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est la région qui tient le stylo, mais il y a des mécanismes de coopération qui sont à l'œuvre pour que ce qu'elle va écrire soit homogène avec ce que pensent les intercommunalités. Et le texte de loi prévoit même que, s'agissant des métropoles, il y a une co-écriture, une co-construction. Donc je crois que tout ça est positif. Je prends l'exemple de la région qui est la mienne, la région Occitanie. La métropole que je préside a adopté l'an dernier un schéma de développement économique. Eh bien, dès que la région a été en place au début de l'année 2016, j'ai en quelque sorte mis sur la table de la présidente de région ce schéma. Et pour elle, c'est quelque chose qui est plutôt facilitateur.